Les filles, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une petite vidéo produit terminé. J'ai pas mal de choses terminées et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo pour vous parler des derniers produits, des dernières découvertes que j'ai fait. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le sac est ici, il est pas mal rempli et du coup comme d'habitude je vais piocher au hasard et vous parler un petit peu des produits, vous dire si je rachète ou pas. Tout d'abord donc c'est un shampoing de chez Loeva Nature à la menthe céleste. Donc c'est un shampoing pour les cheveux gras. Ça sent vraiment le chlorophylle et au début j'avais peur de pas aimer et en fait je me suis habituée. C'est hyper frais au niveau du cuir chevelu. Il est sans sulfate et sans silicone et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un effet sur mes cheveux qui sont très gras, vous le savez. Je les lave une fois tous les 2 jours. Et ce shampoing me permettait d'espacer un petit peu le shampoing. Donc j'étais plus obligée de me laver le 2e jour, mais le 3e jour ça pouvait aller. Donc c'était vraiment un bon shampoing. Je l'ai pas payé très cher, je l'ai acheté chez Leclerc. Et du coup oui je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. C'est un très bon shampoing que je recommande à tous les cheveux gras. J'ai fini ensuite un paquet de cotons, je vous ai jamais montré les cotons que j'utilisais. Et donc là c'est les cotons duo, les 50 maxi carrés ultra douceur 100% coton de la marque Repère de chez Leclerc. Et c'est vraiment mes cotons préférés. Voilà, ils sont pas très chers et ils sont très larges en fait, donc du coup c'est vraiment pratique. Et en fait je vous les montre parce que vous allez le voir dans une de mes prochaines vidéos, que d'ici peu de temps je pense que j'en utiliserai absolument plus puisque j'ai trouvé une autre méthode de démaquillage dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite j'ai fini un shampoing Baptiste à l'amande et nourri et enrichi. C'est vraiment devenu un de mes shampoings Baptiste favoris parce qu'il est vraiment super bien. Il nourrit le cuir chevelu, il l'assèche pas. Et comme d'habitude les shampoings Baptiste tiennent vraiment bien au niveau de la tenue, au niveau du volume qu'ils apportent aux cheveux un petit peu sales. Et donc voilà, le shampoing Baptiste, de toute façon je l'essayerai et j'essayerai encore et encore. Mais celui-ci est vraiment bien. Je ne l'ai pas trouvé en France, je l'ai trouvé quand je suis allée en Angleterre. Mais si je le trouve en France, je l'achèterai sans aucun problème. Ensuite j'ai fini un fond de teint, donc c'est le Match Perfection de chez Rimmel. Il a un SPF de 20 et il est en teinte, quelle teinte j'ai? Ah, c'est écrit là. Je l'ai en teinte 101 classique ivoire et c'est un de mes fonds de teint préférés. Cependant, je sais pas si c'est parce que le fond de teint était trop vieux ou parce que mes pinceaux sont plus de très bonne qualité, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé qu'il était vachement épais et que j'avais beaucoup de mal à le travailler. Donc il en reste un tout petit peu au fond. Mais bon, j'arrive pas à l'attraper. J'ai un petit peu d'appréhension à le racheter du coup parce que vu comment ça s'est terminé entre nous, oui, entre toi et moi. Alors après c'est pourtant dommage parce que j'adore ce fond de teint et j'ai adoré l'utiliser, donc je suis encore un petit peu mitigée quant au fait de le racheter ou pas. Ensuite j'ai terminé les Green Tea Ace Patch, donc les patchs contour des yeux au thé vert de chez Grace Your Face que j'ai acheté à Monoprix si je dis pas de bêtises. Des petites feuilles en fait qu'on place sur les yeux qui sont hyper hydratantes pour le contour des yeux, etc. J'ai trouvé ça vraiment top. Ils disent que ça estompe les cernes et les marques de fatigue et atténue le gonflement des paupières. J'ai juste trouvé qu'il atténuait en fait le gonflement sur le dessous, enfin sur ma cerne en fait, qui est quand même vachement importante. J'ai trouvé que ça l'atténuait un petit peu, certainement parce que c'était plus hydraté. Mon dessous des yeux marquait moins au niveau des fonds de teint, etc. Enfin on voyait moins les traces de sécheresse en fait sur le dessous des yeux, donc c'était vraiment bien hydraté. J'avais pas payé ça très cher, il me semble, ça m'a fait quand même pas mal de temps. Donc oui, je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. J'en ai déjà un autre entamé dans mes tiroirs. Donc voilà. Alors on continue avec un petit démaquillant que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez The Body Shop, j'arrive toujours pas à le dire. C'est le démaquillant doux pour les yeux à la camomille. Et honnêtement je l'ai adoré, donc il se présente, il est tout petit. C'est un 50 ml si je dis pas de bêtises. Et franchement je l'ai beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai en grand si j'ai besoin d'un démaquillant. Je sais pas du tout quel prix il a, mais en tous les cas il démaquille super bien, il me piquait pas les yeux et il démaquillait même le waterproof, donc du coup c'est vrai que voilà, je suis plutôt tentée par ce genre de petites choses, surtout que la camomille a un effet défatigant au niveau des yeux, donc voilà. J'essaierai de le racheter pour me donner, pour l'essayer un peu plus.
parce que c'est vrai que 60 ml, pardon, 60 ml ça va vite, mais on a quand même le temps de se faire notre petite idée, donc voilà pour ça. J'ai fini il y a pas mal de temps mon après-shampoing de chez OGX, donc celui à l'argan, à l'huile d'argan du Maroc, et voilà, j'ai des tristesses. Cette gamme là est vraiment géniale. Les cheveux brillent, les cheveux sont nourris, et moi qui avais les cheveux très gras, j'ai pas trouvé qu'il me les graissait plus que ça. Cette gamme là, je n'arrive pas à la trouver en France, mais dès que je la retrouve je l'achète, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai fini ensuite un gel douche Mon Savon au lait, à la grenade et à la fleur d'hibiscus. Pour ceux qui ne le savent pas, donc les gels douche Mon Savon sont sans parabènes, sans colorants et sans phtalate. Donc voilà, j'ai adoré ce gel douche qui va bien avec ma peau atopique. Il est très nourrissant, j'ai trouvé, et voilà, l'odeur elle est juste parfaite. J'ai adoré l'odeur de gel douche et je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Même si vous savez que je préfère essayer de nouveaux produits. Je sais que celui-là il est vraiment pas mal et je le rachèterai, j'en suis sûre. Ensuite j'ai fini une mousse nettoyante de chez Sobioéthique pour une peau parfaite. Donc ça nettoie, ça affine le grain de peau et ça illumine, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. Et j'ai adoré cette petite mousse que j'utilisais sous la douche pour nettoyer mon visage. Et je l'ai gardée déjà un millénaire. Les mousses nettoyantes, je trouve vraiment que c'est le truc niveau qualité-prix. Enfin, il n'y a pas mieux. Ça dure super longtemps, ça coûte pas très cher en général. Et du coup, c'est vrai que c'est la 3e ou 4e mousse nettoyante que j'utilise. Et à chaque fois, je trouve que ça dure hyper longtemps. Donc voilà, je suis super contente de ce petit produit qui m'avait été offert par Marine. Et du coup, ouais, je le rachèterai, je pense, parce que c'est vraiment un très très bon produit, pardon. Et avec ma peau un petit peu bizarre qui réagit à des choses qui ne réagissaient pas avant, voilà, je me tourne un petit peu plus vers ce genre de produit. Mais en tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé et que je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un autre nettoyant pour le visage. Cette fois-ci, c'est celui de chez Neutrogena, le Visibly Clear Shine and Pore. Il aide à réduire la brillance et désobstrue les pores. Moi j'adore son parfum, c'est un parfum à la mandarine et au citron vert et j'adore. C'est pas la première fois que je vous le présente, j'en ai déjà fini 1 million, j'en ai déjà 1 million de déjà racheté. Entre ça et le masque pour le visage, c'est un combo qui fonctionne bien avec moi et donc je suis super contente et du coup je les rachèterai forever and ever. Ensuite, j'ai terminé un produit dont je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Donc c'est de la marque Schwarzkopf, c'est de la gamme Kliss. Et c'est un lait démêlant express à la soie liquide. Et comment vous dire, j'ai adoré ce produit, je l'ai gardé déjà super longtemps. Pourtant je l'utilise à chaque fois que je sors de la douche et chaque matin pour me démêler les cheveux. Parce que je ne supporte pas qu'on tire sur les cheveux. Ça me fait mal, je ne supporte pas ça. Et du coup j'utilise toujours des petits démêlants pour que mes brosses passent plus facilement dans les cheveux et qu'elles aient pas à me tirer toute la tignasse. Donc ça démêle et ça aide à faire briller et on a un toucher, ils disent, plus soyeux. Moi j'ai pas senti forcément au niveau du toucher, mais au niveau de la brillance et du démêlage, rien à dire. C'est un produit que j'adore et bizarrement je le retrouve pas. Ma soeur m'a dit qu'elle l'avait trouvé chez Carrefour, mais moi j'ai fait Super U, Leclerc et je ne l'ai pas trouvé. Donc je pense que ma soeur va aller me l'acheter chez Carrefour, je pense que ce sera plus simple. Parce qu'il me manque. Voilà, j'en ai un autre mais c'est pas pareil, ça fait pas le même résultat. Et celui-ci, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et on les avait achetés, je pense, à des promos Leclerc avec ma soeur. Et on se les était partagés parce qu'on voulait tester. Et au final, je pense que on les rachètera toutes les deux. Ensuite, j'ai terminé le Rup Rup Rup. Donc c'est un gel douche exfoliant de chez Lush qui sent juste divinement bon. Donc je disais que l'odeur était vraiment super bonne. Ça sent le sel marin, le citron et les parfums de mimosa. Et avec ma peau atopique, c'était pas génial au début parce que c'est quand même hyper acide puisqu'il y a du sel marin et du citron. Mais au fur et à mesure que je l'ai utilisé, je me suis rendu compte que ma peau était beaucoup plus douce. Du fait qu'il y avait des tout petits grains à l'intérieur qui permettent d'exfolier extrêmement bien le corps et pourtant légèrement. Et au niveau de mes plaques d'eczéma en fait, au fur et à mesure du temps, c'était juste parfait.
J'avais quasiment plus rien. À partir du moment où j'ai arrêté de l'utiliser, c'est redevenu comme avant. Donc voilà, en plus il est bleu, il sent super bon. Les pots de chez Lush, si vous en ramenez 5, ils vous offrent un masque, je crois. Donc on ne fait pas trop de déchets. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super ludique en plus à utiliser. Parce qu'au début, donc, il exfolie et en le mouillant, il fait de la mousse. Et en fait, ça fait exactement comme un gel douche. C'est des produits où on retrouve un petit peu moins de cochonnerie à l'intérieur. Donc je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un gel de rasage de chez Gillette, donc c'est celui à l'aloe vera. Je l'ai trouvé bien, pas plus que les autres, donc je pense que je resterai plus facilement sur celui de la marque Repère qui coûte moins cher et qui fait aussi bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, un autre shampoing Baptiste que j'avais acheté en Angleterre, c'est l'Oriental. Et l'odeur est juste divine, il sent super bon. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'adore tester les shampoings Baptiste. Donc celui-ci, oui, si je le retrouve, je l'achèterai sans problème. Ensuite, j'ai fini 2 petits pots de chez Lush. J'ai fini... c'est des échantillons en fait qu'on vous offre à chaque fois que vous venez acheter quelque chose chez Lush. Donc là, j'avais l'échantillon de la Cup of Coffee de chez Lush. Donc c'est un masque au café exfoliant pour le visage. C'est juste divin. Moi qui déteste l'odeur du café et qui déteste le café en général, j'ai vraiment adoré ce produit. Ma soeur, là en grand pot, du coup elle m'en a refilé un petit pour que je continue de l'essayer. Mais vraiment j'ai adoré. On voit un vrai résultat sur la peau est réveillée, la peau est plus jolie. Donc c'est sûr que je le rachèterai sans aucune hésitation. Et le deuxième c'est le Veganess. C'est un après-shampoing d'un shampoing solide que j'ai acheté et que je suis en train de terminer. Donc j'ai trouvé ça bien comme après-shampoing. Après je trouve que vraiment les échantillons pour les cheveux de chez Lush quand on a les cheveux longs, je trouve que ça sert un peu à rien. Je m'en suis servi 1 fois et demie. J'avais même pas assez pour faire 2 après-shampoings. Quand je vais chez Lush, je préfère tester les choses qu'ils ont à nous offrir pour le visage. Parce que je trouve que ce soit pour les cheveux ou pour le corps, dans des petits pots comme ça, on teste pas grand chose et on se rend pas forcément bien compte du produit. Donc voilà. Mais en tous les cas, moi j'aime bien ce système de petits échantillons. Pour eux ça doit être hyper bénéfique puisque forcément on teste plein de choses, donc on a envie après d'acheter ces choses si elles nous ont plu. Mais je trouve que c'est super bien même pour nous pour tester des nouvelles choses qu'on n'aurait pas forcément acheté. Le Cup of Coffee je l'aurais personnellement jamais acheté juste parce que c'est au café, que je déteste l'odeur, etc. Mais en fin de compte c'est tellement génial au niveau des résultats que je l'achèterais sans aucun souci. Ensuite j'ai terminé une petite chose comme ça, donc c'est un lait démaquillant essentiel à l'huile essentielle de Neroli. C'est de chez Neclor Paris, sans parabènes. C'était aussi Marine qui me l'avait offert il me semble, et je l'avais oublié dans un de mes tiroirs. Et je le trouve vraiment bien. Donc moi j'ai un petit peu plus de mal avec les laits démaquillants, mais j'ai quand même trouvé ça super agréable à utiliser pour le teint. Même si pour moi les laits démaquillants ça démaquille pas forcément super bien. Après c'est mon avis, j'ai peut-être pas testé les bons. Je préfère beaucoup les huiles, les liquides en fait, plus que le lait démaquillant. Mais en tous les cas, sachez que c'est un très bon démaquillant si vous aimez les laits démaquillants. Ça fait beaucoup de démaquillants dans la même phrase. Si vous aimez les laits pour démaquiller, je trouve que franchement c'est un très bon lait pour le visage. Ensuite j'ai terminé un démaquillant yeux 2 en 1 de chez Cils des masques, donc de chez Je Mets. Et je sais plus si c'était... Non, c'était pas le biphasé. J'avais essayé le biphasé, j'étais pas super enchantée du biphasé. J'ai un peu de mal en fait avec ces produits là. Et du coup j'ai acheté le basique et je l'ai adoré. Et je le rachèterai, c'est sûr et certain. Il démaquille super bien. Il n'y a pas besoin de frotter. Et en plus il laisse pas de film gras sur le visage. Moi j'aime pas bien ça. Même si j'utilise beaucoup de ces produits là. Bref voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Mais bon, je vais essayer d'autres démaquillants pour le moment. Mais c'est un démaquillant vers lequel je pourrais me retourner sans aucun problème. Ensuite j'ai terminé de chez The Body Shop. Donc ça fait toujours partie de ce que j'ai eu dans mon calendrier. Donc c'était la crème de jour à la vitamine E pour tout style de peau. Et juste je l'ai adorée. L'odeur était super agréable. Elle sentait vraiment... Enfin c'est peut-être péjoratif ce que je vais dire, mais ça sent vraiment la crème de mamie, la vraie crème hydratante que ma grand-mère utilise. Enfin je trouve que ça sent vraiment cette odeur là et j'aime beaucoup. Et voilà, cette gamme là est vraiment top.
Moi je suis tombée en amour sur cette crème. Elle hydrate vraiment hyper bien sans laisser de film gras sur le visage. Et vraiment c'est vraiment une très très bonne crème de jour. Je la rachèterai, ça c'est sûr et certain, de cette gamme là. Mais voilà, j'attends parce que j'en ai d'autres à terminer. Mais celle-ci franchement j'ai adoré. Ensuite j'ai terminé une poudre de visage de chez Kiko. Donc c'était les Matte Fusion, les Press Powder. Et c'était en teinte 01, on le voit plus du tout mais c'était en teinte 01 il me semble. J'ai adoré cette poudre qui était vraiment géniale, elle matifiait vraiment bien le teint. Et elle coûtait une dizaine d'euros, donc je trouve que quand même c'est pas trop cher. Et voilà, je la rachèterai sûre. Mais bon, pour le moment j'en ai d'autres à tester. Et j'aime bien tester en fait des nouvelles poudres pour le visage, pour trouver vraiment la poudre parfaite. J'avais un peu de mal avec les poudres compressées, ça m'a un petit peu réconcilié avec. Je préférais les poudres libres, ça m'a vachement réconcilié avec. Donc voilà, j'aime bien cette poudre et je vous la conseille si vous êtes des adeptes de chez Kiko. Ensuite j'ai fini un paquet de lingettes démaquillantes de la marque Repère. J'utilise ce genre de lingettes quand je pars en vacances ou pour poser sur ma coiffeuse, pour me démaquiller les mains, enfin enlever les swatchs, les trucs comme ça. J'utilise beaucoup ce genre de lingettes. Et donc là c'est pour les peaux sèches à sensibles. Je m'en suis pas mal servie, il y en avait 25 à l'intérieur, ça coûte pas très cher. Et j'ai trouvé que c'était des bonnes lingettes qui étaient humides juste ce qu'il fallait. Et qui asséchaient pas trop le visage. Donc voilà, je rachèterai, ça c'est sûr. Et ensuite il me reste des petits crayons que j'ai terminé. Donc j'ai terminé, alors ça c'était une édition limitée. Mais je sais même plus de quelle collection c'était, je sais même pas s'il y a écrit. Non. Donc c'est un crayon double embout de chez Kiko, un noir, un rose gold. C'était le 107, mais alors double glam. Je sais plus du tout de quelle collection c'était, c'est sûr c'était une collection limitée. Et j'ai beaucoup aimé. Après le problème, je trouve qu'ils sont gras juste comme il faut, ça c'est pas un souci. Le problème c'est que je trouve que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas les tailler. Parce qu'on a en fait 1 gramme de produit, et encore 1 gramme, je pense que je suis généreuse. Il y a vraiment pas beaucoup de produits. Et je trouve ça vraiment dommage, je trouve qu'on se fait avoir dans ce genre de choses. Même si oui, le packaging est très beau, c'est très classe, etc. Je trouve qu'on se fait avoir par rapport à la quantité de produits qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce genre de truc, je vais éviter d'acheter maintenant. Ensuite, j'ai fini de chez Golden Rose le Glitter Ice Pencil en teinte 106. Donc c'est un marron à paillettes. Et même problème, il y avait très peu de produits, à peine 1 gramme je pense. Et on peut pas les tailler, ça ne se tourne pas. Je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que c'est des produits qui sont bien. Après Golden Rose c'est pas très cher. Donc à la rigueur passe encore. Mais je trouve ça vraiment dommage de payer ça 3 € pour avoir allez, 1 mois d'utilisation à tout casser quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage. C'est dommage qu'on puisse pas les tailler en fait, tout simplement. Parce qu'ils sont très gras et c'est très agréable d'utilisation. Donc c'est vraiment dommage. Ensuite même problème sur celui d'Etam, c'est un vert émeraude juste que j'ai adoré utiliser et je trouve ça très dommage. C'était la teinte, est-ce qu'il y a la teinte 15? Donc pour la teinte c'était le vert interstellaire, c'était le numéro 15 et vraiment je l'ai adoré. Je trouve ça dommage, alors après je les rachèterai, je le sais très bien, mais je trouve ça dommage qu'on puisse pas les tailler en fait, que c'est du plastique tout autour. Donc je trouve ça vraiment dommage. Parce que surtout celui-ci là, celui de chez Etam, je l'ai vraiment adoré. Et ensuite j'en ai 2 autres de chez Etam, donc ça c'est un petit peu plus gros, c'est les Push-Up Regard, c'est les crayons à paupières longue durée. Donc là j'ai la teinte 04 taupe au rose et la teinte 02 la pêche à la ligne. Et en fait c'est pas que je les ai terminés, c'est qu'ils sont séchés. Ça fait pas mal de temps que je les ai et ils sont complètement secs, complètement inutilisables en fait. Et c'est dommage parce qu'il me reste quand même pas mal de produits. Mais du coup ouais, il n'y a plus rien qui s'applique en fait au niveau de la paupière. Donc je les jette tout simplement. Après c'était des très bons produits, bien gras. Et pour les bases à paupières, je trouve que c'est vraiment pas mal ce genre de produit là. Pour pouvoir travailler après par dessus. Mais voilà donc pour ceci. Donc voilà, j'espère que vous aurez découvert de nouveaux produits dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez testés et que vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous propose de me retrouver chaque mercredi sur le blog. L'adresse est en barre d'infos. À 18 h, un nouvel article en ligne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et on se retrouve quant à nous dimanche ici même pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!